Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble une nouvelle recette de bûche de Noël, une bûche façon forêt noire. Alors elle va être composée d'un insert en deux parties, une gelée de cerise et une mousse au chocolat noir, le tout garni de grillotine. On va entourer cet insert d'une mousse à la vanille et on va l'accompagner d'un biscuit cuillère au cacao. C'est vraiment un pur délice, si vous êtes fan de forêt noire, c'est la recette à tester pour ces fêtes de Noël. Je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, on ajoute la pectine au sucre. On mélange bien pour avoir un mélange homogène. On met de côté. Puis dans une casserole, on verse la purée de cerises griottes. On fait chauffer. Puis quand on atteint les 60 degrés minimum, on ajoutera le mélange sucre-pectine en pluie tout en remuant au fouet pour incorporer. Et on porte à ébullition. Puis arrivé à ébullition, on laissera cuire sur feu moyen pendant environ 5 minutes et sans jamais cesser de remuer au fouet. Alors vous allez le voir, la préparation va très légèrement réduire et elle va s'intensifier au niveau de la couleur en devenant plus foncée. On retire enfin la casserole du feu. Voici ce que l'on obtient. On laisse tiédir 5 minutes. Puis on verse la préparation dans un moule insert à bûche en gardant un espace d'environ 2,5 cm en haut et on répartit les grillotines dans la gelée en les enfonçant légèrement. Alors voici les grillotines que j'ai utilisées ici, ce sont des griottes macérées à la liqueur et au kirsch. Puis lorsqu'on a disposé les grillotines, on recouvre avec un tout petit peu de gelée. On tapote un petit peu le moule. Et on réserve l'insert environ 40 minutes au congélateur avant de préparer la seconde partie de l'insert, la mousse au chocolat noir garnie de grillotine. Tout d'abord, on met le chocolat noir dans un saladier et on le fait fondre doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. On va ensuite ajouter au chocolat fondu le lait bouillant en 3-4 fois et en mélangeant entre chaque ajout du centre vers l'extérieur pour avoir une ganache bien lisse et homogène. On met de côté, puis on met la crème liquide dans un saladier et on la monte en crème fouettée avec le batteur électrique. N'oubliez pas, votre crème doit être bien froide ainsi que tous les ustensiles, fouet et saladier. Puis une fois la crème montée, on reprend la ganache au chocolat qui doit être à 35 degrés. Et on ajoutera la crème fouettée en 2 fois en mélangeant délicatement avec la maryse entre les ajouts et jusqu'à l'obtention d'une mousse au chocolat bien homogène.
La mousse au chocolat est prête. On reprend alors le moule à insert avec la gelée de cerise griotte et on répartit dessus de la mousse au chocolat. Puis on enfonce les griotines dans la mousse. Et on recouvre de mousse pour arriver jusqu'au ras-bord du moule. On lisse bien avec une spatule pour avoir une surface parfaitement plane. Puis on réserve l'insert environ 6 heures au congélateur avant de préparer les autres étapes de la bûche, notamment le biscuit à la cuillère au cacao. Dans un saladier, on verse les blancs d'œufs et la pincée de sel. Puis on les monte en neige à l'aide du batteur électrique. Lorsqu'il commence à être mousseux, un petit peu ferme, on ajoutera petit à petit le sucre en pluie tout en fouettant à l'aide du batteur pour incorporer. Le sucre doit être bien dissous et on doit obtenir des blancs fermes et brillants. Puis on prend les jaunes d'œufs que l'on bat un petit peu avec une fourchette. On les ajoute ensuite au blanc monté. Et on mélange très légèrement avec une maryse pour incorporer mais sans trop mélanger, c'est important. On tamisera ensuite la farine et le cacao en poudre sur la préparation. Et on mélange une dernière fois délicatement avec la maryse en soulevant la pâte et jusqu'à obtenir une préparation bien homogène, légère et mousseuse. La pâte est prête, voici ce que l'on obtient. On prend alors une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson, puis on y verse la pâte. Alors ici, j'ai préalablement marqué mon papier cuisson d'un rectangle qui correspond à la taille de mon moule à bûche pour bien m'aider à répartir la pâte en conséquence. On répartit bien avec une spatule coudée. Puis on préchauffera notre four à 150 degrés chaleur tournante et on enfourne pour 15 minutes. À la sortie du four, on laissera complètement refroidir avant de manipuler le biscuit. Puis après repos, on coupe un rectangle à la taille de notre moule à bûche, donc un tout petit peu plus petit, d'environ 5 mm de chaque côté. Voici ce que l'on doit obtenir. On mettra alors de côté, puis on prépare la mousse bavaroise à la vanille.
On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. Puis dans une casserole, on verse le lait entier et les 120 g de crème liquide entière. Puis on ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux. Et on porte le tout à ébullition. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. On fouette pour blanchir un petit peu. Puis quand le lait et la crème bout, on retire la casserole du feu. Et on verse sur le mélange jaune d'œuf sucre petit à petit tout en mélangeant au fouet pour incorporer et en ayant préalablement pensé à retirer la gousse de vanille. Quand la préparation est bien homogène, on renverse le tout dans la casserole et on fait cuire à la nappe sur feu moyen doux jusqu'à obtenir une température comprise entre 83 et 85 degrés et sans jamais cesser de remuer. Puis arrivé à la bonne température, on retire la casserole du feu. On ajoute de suite la gélatine bien essorée et on mélange bien pour la faire fondre et incorporer totalement. La crème anglaise est terminée, on laissera alors complètement refroidir à température ambiante, c'est important. Puis après repos, on verse la crème liquide dans un saladier et on fouette avec le batteur pour obtenir une crème fouettée légère et mousseuse. Encore une fois, pensez à avoir une crème bien froide ainsi que vos ustensiles. Puis une fois la crème montée, on ajoutera petit à petit la crème anglaise à la vanille à température ambiante en 3-4 fois et en mélangeant entre chaque ajout à l'aide de la maryse pour obtenir une belle mousse à la vanille bien homogène. La mousse à la vanille est terminée. On prend alors un moule à bûche, puis on y verse de la mousse jusqu'aux 2/3 environ. On fait remonter la mousse sur les bords pour bien chemiser le moule. On réserve alors 10 minutes au congélateur. Puis on viendra ensuite démouler délicatement notre insert avec la gelée de cerise griotte et la mousse au chocolat noir. Voici ce que l'on doit obtenir. On le retourne alors délicatement dans le moule à bûche au centre de la mousse vanille. Puis on appuie délicatement pour faire remonter un petit peu la mousse sur les côtés mais sans trop insister non plus. On lisse la mousse sur l'insert, alors si besoin on peut en rajouter un petit peu mais tout en gardant une place pour le biscuit. Puis on prend le biscuit cuillère au cacao et je l'imbibe ici avec le sirop des griotines avec un pinceau. Et on retourne enfin le biscuit sur la mousse vanille en appuyant pour que celle-ci remonte un petit peu sur les bords. On lisse bien les côtés. Et on réserve alors notre bûche minimum une nuit au congélateur. Alors elle peut très bien y rester plus longtemps, grand maximum 1 mois avant Noël si vous souhaitez prendre de l'avance. Puis après repos, quand la bûche est bien congelée, on la démoule délicatement sur une grille. On va donc pouvoir passer à la décoration. Alors j'ai choisi ici de recouvrir ma bûche avec un spray velours à base de beurre de cacao. Je commence donc par vaporiser sur ma bûche congelée le spray velours blanc,
à une distance d'environ 20 cm de la bûche pour la recouvrir totalement. Je vous conseille de bien protéger votre cuisine ou bien de le faire en extérieur si possible. Et je vaporise ensuite un petit peu de spray velours marron au sommet de la bûche pour créer un petit peu de relief. Une fois la bûche recouverte, on la réserve délicatement sur un plat de présentation et on la réservera minimum 6 heures au frigo pour qu'elle puisse décongeler avant de la déguster. Alors entre-temps, vous pourrez également réaliser la décoration. J'ai choisi ici des petits embouts de bûche en bois que je viens fixer sur les côtés avec des petits pics en bois. Alors attention, vous penserez bien à les retirer avant la dégustation. Puis j'ai réalisé une crème chantilly toute simple avec laquelle je fais des petits tas au sommet de ma bûche avant d'y coller mes sapins en chocolat. Alors pour les petits sapins en chocolat, je poche avec mon chocolat fondu sur une feuille de rhodoïde des petites étoiles, enfin du moins des sortes d'étoiles mais avec bien plus de branches qu'une étoile classique. Et j'ai au préalable mis sous ma feuille de rhodoïde une feuille de papier A4 et sur cette feuille, j'ai réalisé des cercles de taille progressive afin que l'on puisse ensuite obtenir la forme pointue d'un sapin en les superposant. On réserve au frigo pour bien laisser figer le chocolat. Puis on décollera les étoiles et on les empile les unes sur les autres en fixant avec du chocolat fondu au centre et en commençant bien sûr par le plus grand diamètre pour aller jusqu'au plus petit pour obtenir un beau sapin. On réserve à nouveau au frigo pour bien laisser figer le chocolat. Et après repos, on saupoudre de sucre glace pour faire des petits sapins enneigés. Je termine enfin la décoration de la bûche en pochant des sortes de petits champignons de chantilly au milieu des sapins. Puis sur quelques champignons, je dépose une demi-griotine que j'enfonce dans la crème. Et je parsème enfin un petit peu de cacao en poudre sur les autres. Vous pourrez alors mettre la bûche au frigo pour terminer sa décongélation jusqu'au moment de la dégustation. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! La bûche façon forêt noire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux si jamais vous refaites ma recette à la maison ou alors donnez-moi vos avis en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.